Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être notre à Top Kin Info, toujours votre l'essentiel de l'actualité auquel nous commentons les actualités. Voilà encore, je l'ai un plaisir de vous présenter ce nouveau numéro. La situation aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Nous allons parler autour de ce qui se passe le lundi 29 juillet dans la ville de Kinshasa et puis nous allons parler aussi sur la situation de l'Est République démocratique du Congo. Que la trêve étant la deuxième trêve tend à sa fin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de Sakouna? Surtout les trêve humanitaire où les déplacés devaient bénéficier de l'aide humanitaire, mais malheureusement, contrairement à la réalité sur ce terrain, au cours de cette émission, nous allons parler aussi sur la crise au sein de l'IDPS, parti au pouvoir, les cordons ne s'accordent pas. Il y a un message, il y a la paix, un message, il y a Kimia, ils ont lancé différents, les acteurs, de par la démission, il y a Augustin Kabouya. Nous allons pouvoir vous laisser suivre quelques vidéos au cours de cette essentielle de l'actualité. Alors, voilà quelques points d'actualité. Tomekiko sélectionné pour Nabino. Et nous allons aussi vous laisser suivre les décisions, leur sortie de la réunion de crise où il y a une initiative. Il y a Premier ministre Soumina, Judith Soumina, où il y a par rapport à Zouaki, où il y a Komelaki ministre vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a organisé une réunion de crise par rapport à concert maîtrier, concert il y a samedi, Oyo et Trenaki va mort. Et voilà, vous allez suivre au cours de cette émission les communiqués. Après réunion, il y a crise, la décision va suivre. Alors, en tout cas, mesdames et messieurs, voilà quelques points d'actualité autres sur la Pisonabino et vos réactions et vos ala, le bienvenu. Alors, abonnez-vous massivement sur Top Kin Info. Voilà, mesdames et messieurs, la situation aujourd'hui, Kinshasa et la Mupindengenini. Kinshasa, Ninyelekina Kinshasa, Lelo. Tokolobela, la grève, il y a un chauffeur. Lelo grève et salamina Kinshasa. Grève Vango et aussi et mettre en nu la politique gouvernementale dans le domaine, dans le secteur, il y a transport. Surtout secteur, il y a transport urbain où il souffre depuis des mandats et des cas. Secteur moko c'est comme si abandonné. Secteur moko oyo les privés baza comme ça la loi. Je pense qu'aujourd'hui avec la grève il y a des transporteurs oyo lelo et là qu'ici l'échec il y a secteur roi. Les privés font dès le Tolobaka baza comme ça la baza ko imposer le transport, même les prix à transport et banara sous-souté. Bien que les charges des revenants dans le gouvernorat provincial, qui a ça kaba prix, mais depuis l'avènement, il y a Jean-Tini Ngobila au pouvoir, dans la ville de Kinshasa, prix et banara à transport. Les chauffeurs taxi, comment qu'on imposer le prix dans bango. En violation dans la loi où il peut ça pouvoir y a ville à Kinshasa y a voté prix de transport. Voilà aujourd'hui
grève et salami. Grève et salami, pourquoi? C'est par rapport à ma tracasserie. Ma tracasserie routière entraînée par la police routière. Et aujourd'hui, l'organisation des chauffeurs à Kinshasa va décréter qui tracasserie routière. Oyo ba service ebele dans la police. Ba yebaka te ba service ba bimaka ebele, ba bazoko bima ebele. Malgré cela, aussi, aux côtés ya ba chauffeurs, ba transporteurs, les chauffeurs taxi, bango pe baza ko déraper na makambo mususu. Mais aujourd'hui, tokolobela plus sur grève na bango oyo le salami. Grève là ici l'insuffisance du gouvernement dans le secteur du transport. Tolanda mokonzi mboka loba ba présenter biso tokozwa 1000 bis ya Transco na ville ya Kinshasa. Croyant peut-être Transco là, cette entreprise et qu'on croit qu'on portait solution na ba mobilité ya peuple Congo quinois pour peuple quinois. Mais c'est comme si Transco n'arrive pas à servir les quinois et les particuliers, les transporteurs particuliers. On va imposer la loi parce que on va servir mobilité, va servir les quinois et les quinoises va s'évaguer dans le lieu de travail, dans le déplacement. Et aujourd'hui, gréver face à il y a la tracasserie routière. Aujourd'hui, cette grève entraînée manque à gagner dans le trésor public. Batu ba kemi salate, batu ba déplacement salamité. Bien que baba qui faisait à la générale na ba motocycliste, bango pe ba salate mais bango ba sali. Bien que les matins qui moi mon boulot après-midi ba sali mais pour déplacer aller net je suis parti à S ya Kinshasa au centre-ville. Les transports en moto c'est 15 000 francs. C'est 15 000 francs. Voilà aujourd'hui. Il a ici faiblesse. Politiquement, qu'il y a politique. Il y a un niveau de transport. Il y a ville à Kinshasa. Politique exacte. Un secteur négligé. Et on croit l'arrivée à Jean-Pierre Bemba peut-être solution. Et grave à l'élo qu'on crée solution. Le lot va déplacer, même Transco est limité de peur que quelques 10 ans batikali nango va saccager par grévistes, les chauffeurs de taxi. Voilà le lot mobilité zalaki mobulu na Kinshasa. Pas Seleki. Il faut que le gouvernement soit à disposition pour que les choses grève répétée parce que c'est les privés qui vont la loi. Pour qu'on maintenir, que non va déplacer. Bien qu'au côté na bango aussi bazako exagérer sur prix, parce que au-delà il y a prix le gouvernement a en place. Sérieux à au niveau de transport. Voilà aujourd'hui manque à gagner dans le trésor public. Alors, sans plus tarder, je vous laisse suivre certaines vidéos. Il y a journée à Londres et l'équipe à Kinshasa. Il y a grève, il y a des chauffeurs. Et ça lit que les lots trésor public
basali manque à gagner. Donc, limiter les Lopenza, ça ne va pas. Tala Batobé, bon, ça marche. Donc, transport des indétés. Transport des athées. Donc, c'est vraiment impossible pour la Lélo. Tant de bateaux, ça marche. Tala Batobé, ça marche. Vexement, il y a scooter à 5 places. À tiens, on a valeur à 150 000 francs. Alors, transport net au bout là, 1000 francs, à 500, on va maquer. Ils ont aussi maqué, il y a un monde au bout là, demi-terrain, au bout là, demi-terrain, au bout là, hausse de prix. C'est quoi, le ministère du Transport, il y a unité moko. bazotambola na bajip na bakesi na ba ISK wana soki yo ozokende baye bakangi yo batelemi mosusu liboso mosusu na nsima batuni bakilian ozovexe ozofuta combien ote tokuti 1500 ntango olobika 1500 mamoko bakotoli na soko ya mbongo nyonso bazongiseli bakilian wana 1500 apo bakangi na chauffeur na receveur na mutuka bango moko bazwi mutuka bamemi bake na bino bakilian wana bakiti na nzela bazongiseli bango bambongo na bango yango wana biso tosilikaki tobe tokobima te lelo nomoni bato nyonso bakonzi batrovele biso solution nango makambo okolo bazali ya mokuya ça va, mais les indications naturelles de droit et dans tous les cas, ils ont comme la commandant à vie, et sur le P3, et ils ont comme elle se passe pas dans la commandant à vie, et il y aura une solution. Merci beaucoup, et qui les a. Merci. Tout à l'heure, la vie sur le Sana. Merci. C'est là, voilà. C'est là, voilà. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, vous avez suivi ma vidéo Boulandi, comment les choses se sont passées aujourd'hui. Lundi 29 juillet, dans la ville de Kinshasa, suite à la grève, il y a des chauffeurs, il y a transport au Boulandi. Alors, nous allons prendre second point où on a tout le sur la trêve humanitaire. Au deuxième sollicitation, il y a les États-Unis et l'Union européenne pour que cette trêve humanitaire et permettre pour aider à déplacer de guerre. Alors, par rapport à ce qui s'est passé, première trêve, où le programme et alimentation ont des difficultés pour nous redistribuer parce que la trêve n'a pas été respectée au côté Nangambo, il y a M23. Aujourd'hui, deuxième trêve, il y a 2 semaines, s'achève aussi. Où les pays respecté, où tout le monde avancement ou la stratégie ou les actions ya M23 banda continuer nango au lelo certaines opinions banda que non ils ont un avantage à la République démocratique du Congo. Cette trêve là c'était pour permettre à renforcer les M23 pour vraiment conquérir les territoires dans les villages. Et voilà la raison pour laquelle les Wazalendo ça qui obstacle il y a deuxième trêve pour progresser et même le programme et programme alimentation mondiale ça qui communiqué il y a non comme une difficulté il y a comme na ba place ya ba déplacer pour que la bango pour que ba convoi alimentaire comme la bango difficulté et bénéficier vraiment na ba déplacer
par rapport à la trêve il y a des semaines, est-ce que nous pouvons toujours continuer à accepter la trêve ou est-ce en désavantage de la République démocratique du Congo? C'est comme si c'est piège. Les États-Unis ont la trêve, mais quand il y a la trêve, ils ont profité de pour que l'ennemi à Congo a sa position. Il y a malam, il y a mettre, il y a déstabiliser l'armée congolaise. Et voilà, la situation de trêve est échouée. Tout le deuxième trêve, ils ont échoué dans la trêve humanitaire. Ils ont profité de déplacer le convoi alimentaire. Et quotité vraiment selon communiqué, il y a pas un programme alimentaire mondial. Suite, il y a les actions militaires entre les M23, les Ouazalais, les FARDC. Voilà. Les FARDC, les gars qui sont indifférents, ils sont en position à trêve aussi longtemps que M23 a continué à violer trêve humanitaire. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons prendre, je crois, la situation. Nous allons alors devoir vous laisser suivre d'abord la réunion de crise où Salamaki à l'occasion, il y a mort, il y a concert, il y a Mike Kalambay, où il y a décision bazouaki. Le gouvernement a eu une décision où il y a annulé toutes les activités non sportives dans nos deux stades à Kinshasa. Suivez le ministre, le VPM de l'Intérieur, après réunion, au sortir de réunion, il va communiquer dans Bango par rapport à la situation dramatique où est Salamaki dans le concert, il y a Mike Kalambay. Responsabiliser le gouverneur de la ville avec Madame la ministre des Affaires sociales de s'occuper des victimes, faire la suite sur les victimes parce qu'on a enregistré au cours de cette réunion malheureusement 9 morts, plusieurs blessés. Donc il va falloir rapidement les identifier et se rassurer qu'il y a une prise en charge nécessaire. Ils le feront en accompagnement des organisateurs de l'événement qui nous ont rassurés, bon, nonobstant ce que vont nous dire les enquêtes, qu'ils avaient souscrit à une assurance et qu'ils prennent la charge des victimes. Nous, on doit se rassurer que tout cela va se faire selon les normes. Nous avons aussi pris l'engagement de veiller à ce que la réglementation sur ce type d'événement soit renforcée. Et ça, c'est le travail du gouvernement. Provisoirement, il a été levé l'option de suspendre toute activité non sportive dans le stade des Martyrs et le stade du Vénet. Sur les enquêtes, je n'en ai pas parlé. Tous les services étaient là, ils nous ont fait un rapport verbal sur la situation qui va nous permettre à nous aussi de faire rapport à l'autorité. Mais tous ont été mis à disposition de l'enquête ouverte depuis hier et nous pouvons vous rassurer que nous allons suivre tout cela de très près avec le ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux pour que dans un délai le plus bref, les responsabilités tant pénales que civiles soient établies et que justice soit faite. Nous avons pour première responsabilité de sécuriser nos populations. Donc nous ne pouvons pas arriver à comprendre et à considérer que des organisations festives s'organisent aussi longtemps que les vies humaines, les vies de nos concitoyens, de nos populations, de nos enfants soient mises en danger. Donc pour préserver tous ces risques, provisoirement nous suspendons toutes ces activités. Il va falloir que les mécènes et les artistes puissent aussi réfléchir sur d'autres lieux, des lieux plus sécurisés, en attendant, s'ils ont l'ambition d'organiser, c'est vrai que c'est les vacances, c'est vrai que nos enfants ont besoin de se divertir, mais en ce qui concerne ces deux lieux qui, d'après certains rapports, sont des lieux à risque pour de telles activités, cela est suspendu et ça sera respecté. Le ministre de la Justice est là et il va suivre de très près tout cela. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi.
ni commenter sur ça. Et je vous laisse aussi, suite à la crise aussi, peut-être sous ça, la crise, il y a IDPS qui se vit, une manifestation prévue le mercredi le 31, manifestation, na siège IDPS c'est annulé. Pourquoi annuler manifestation? Oyo banyaki basala pour pousser, pour chasser Augustin Kabuya, les bandas, il y a parti, il y a IDPS. Mais une commission, il y a pour faciliter, il y a pour la solution à la crise d'espèces, il y a disposition, il y a pour consulter, et les promoteurs ou les revendicateurs, ça les communication, les doyens, il y a IDPS, ça les communication, était Nilongono, ça les communication par rapport à la date, il y a les 31 mercredi, et je vous conjure. Combattantes et combattants, sur l'instruction de la haute hiérarchie, je vous invite à rester calme. Le mercredi 31, il n'y aura pas de manifestation pour aller à la permanence. Nous avions déjà arrêté à ce que la convention va se tenir pour résoudre le malaise. Pour moi, ce n'est pas la crise, mais le malaise qui est au sein du parti. Je vous demande de prendre votre mal à patience pour que la passation se passe suffisamment entre l'ancien CG et l'exécutif. Je pense que nous ne pouvons pas désobéir à l'ordre de la hiérarchie. Je vous remercie que vous ferez ce que je vous ai demandé. Les doyens d'âge, Maître Moukeni même, merci. Ok, merci. Je crois que Nenge Touti Kolanda, doyen d'âge à lobby, Azali, doyen à Bissonio surtout, a péci message à Kimia Yapé. Je crois que mon colo ya mercredi et l'eau que vous avez Kimia ezala mutuna mutuba zala na kwena bango Nenge Tomesana. Je crois que Azali doyen à transmettre message il y a haute autorité de référence, il y a Batunion surtout Oyo Bazali impliqué dans Makambo. Tova Nakal, tose la convention démocratique et kota esala musala nango et bongo toyeba nini Oyo tokoye kosala. Je crois que to sengi na combattant surtout to boy infiltration, to boy mobulu. Oyo akokende na permanence makambo wana etali bisote. To si to lobby to pesi mbela na kimia, to sengi kimia. C'est vrai, nous avons 7 à 6 secrétaires généraux, basi bakenda na modèle wana. Je crois que cette fois-ci, nous sengi ezala bomote, ezala na kimia, to organiser parti na biso. Nous avons besoin il y a paix, nous avons besoin il y a organisation, donc même organisation na désordre. Organisation et il y a toujours kaka na organisation. Ce qui te ligne parti ezala organiser dans la chemin yangoyo ya Kolanda Bissonio surtout to sengi kimia baba na yizo dans le but tout le monde va combattre des bons du kala ni talal balonda tu dis bukale robulena du tulombola usule bulongolo du bukamu tout bons tu ne chaba kwindila diba fixé date wa conclave convention nangu convention ko orienté pour bulongolo di bupiamu fa butu mo buleme go bon les 31 va combattre bon sous la somba ngabaya balonda mu instruction idi bafi mon droit di ila abu mwalu bwen au mwena lukuna uji ngo boko yukunyanga bulongolo di wante tukatel mu conflit nende to titu dinachi mba kupatula bukalena uji bumanya valer wa chisumbu chetu usundu chisala bijimu
bipita boni bakupeta pouvoir utudende nikumulama nikutunguluza ditunga tukumpa toi qui dit là. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Nandenge bozake belé à Kolanda Bisso. Tokutani prochainement. Portez-vous bien. Bye bye.